sous ma présidence en 2022 donc ñi koy wax nañ xam li ñuy wax lan la parce que diplomatie c'est sérieux nag du ko yeewu rek ngay dem taxaw naan da ngay mbel-mbel ci loolu. Je reviens à ce que je disais. Donc Union africaine a ses règles et c'est comme ça que ça marche. 37 pays ont dit nous sommes d'accord. 5-6 pays ont dit on a besoin de temps et on le leur concède. D'autres pays ont dit on objecte. Et je donne l'exemple du Nigeria parce qu'on a beaucoup parlé du Nigeria. Le Nigeria a dit j'objecte parce que dans le système des Nations Unies, comme à l'Union africaine d'ailleurs, les candidatures passent par ordre géographique. Par ordre géographique. Aujourd'hui, c'est Afrique de l'Ouest, demain, c'est Afrique du Nord, après-demain, c'est Afrique australe, encore Afrique de l'Est. Les Nations Unies, c'est exactement le même principe. Or, dans le système des Nations Unies, ce n'est pas un principe écrit, intangible. Tout dépend du profil du candidat, de tout ce qu'il peut faire, qu'on décide que cette année, c'est celui-là plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que dans le système des Nations Unies, la personnalité du candidat pèse beaucoup plus que le pays ou la région d'origine. Et je donne un exemple. Est-ce que vous savez qu'aux Nations Unies, 2 candidats africains se sont succédés? 2 candidats africains. Et on nous parle de rotation. Vous connaissez Kofi Annan? Kofi Annan a fait 10 ans comme secrétaire général des Nations Unies. Et qui Kofi Annan avait remplacé? Boutros Ghali de l'Égypte, qui a fait 5 ans. Pendant 15 ans, l'Afrique a présidé les Nations Unies. Et on dit oui, principe de rotation. Est-ce que vous savez qu'il y a 2 secrétaires généraux européens qui se sont succédés l'un après l'autre? Et vous savez quoi? Les 2 sont de l'Europe du Nord. Un est norvégien, l'autre est suédois. C'est comme si ici, en Afrique de l'Ouest, un Gambien succédait à un Sénégalais. Et on vient de dire oui, c'est parce qu'il y a rotation. Non, tout dépend. Et le Nigeria, on discutera, on négociera, on parlera, et Inch'Allah, il se ralliera à la position du reste de l'Afrique. Parce que ce que la diplomatie peut faire, ces gens-là ne peuvent pas s'imaginer les prouesses, la qualité des prouesses. Donc, la candidature du président Macky Sall est actée. Le président Macky Sall a communiqué aux Nations Unies sa vision stratégique. Qu'est-ce qu'il pense faire des Nations Unies? Parce qu'une chose est d'être candidat, la deuxième chose, c'est de dire, si je suis élu, voilà moi ce que je ferai quand je serai élu. Et le président Macky Sall a eu 3 points pour décliner sa vision. Et je vais vous le dire, pour que ces gens-là comprennent que c'est du sérieux, que la machine est en branle. Elle s'arrêtera, Inch'Allah, à la fin de l'année 2026, quand le secrétaire général sera nommé, parce qu'il n'est pas élu, il est nommé par l'Assemblée générale des Nations Unies sur proposition du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est des membres permanents et des membres non permanents. Les membres permanents, c'est ce qu'on appelle les P5 dans le jargon des Nations Unies. Les P5, c'est les pays qui ont droit de veto. C'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est les États-Unis, c'est la Chine et c'est la Russie. Voilà les 5 pays. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, quand il y a un des pays qui dit non, ce n'est pas la peine d'avancer. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour le président Macky Sall ne se situe pas Union africaine. Union africaine, il a eu ce qu'il peut obtenir. Il obtiendra, Inch'Allah, le reste. L'enjeu maintenant, il est à ce niveau-là. Donc, c'est beaucoup de diplomatie encore qu'on va déployer pour convaincre les P5 plus les autres pays non permanents du Conseil de sécurité pour passer cette première étape. Ensuite, maintenant, on ira à l'Assemblée générale qui va ratifier si le Conseil de sécurité propose, qui va donc ratifier la nomination du président Macky Sall. Alors, sa vision. Premier point de sa vision, il dit qu'il veut forger une vision intégrée de la paix et de la sécurité. Rappelez-vous, c'est ça qui a été à l'origine de la création des Nations Unies. Les Nations Unies sont nées en octobre 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui a été une guerre meurtrière,
mais qui a été une guerre où on a connu l'Holocauste. Et les gens ont dit plus jamais ça. Plus jamais ça, le monde va s'entendre pour assurer la paix et la sécurité à toutes les nations de l'univers. Et Macky Sall rappelle cela pour ramener les Nations Unies au fondamental de ce qui a été à la base de sa création. Deuxième point de sa stratégie, il dit « Je vais rénover et je vais revitaliser le multilatéralisme ». Le multilatéralisme, c'est pour que toutes les nations du monde se concertent avant des prises de décision qui engagent l'avenir de l'humanité, telles que les guerres, telles que partout les situations de conflit dans le monde. Il dit enfin, le troisième point, je vais renforcer la gouvernance des Nations Unies en rationalisant ses dépenses, en simplifiant ses procédures et en évitant que les missions se chevauchent et se dupliquent. Donc, voilà un homme qui a une vision claire de ce qu'il entend faire s'il est nommé secrétaire général des Nations Unies. Alors, je pense que c'est une opportunité historique. Je ne dis même pas pour le Sénégal, parce que franchement, sur le plan diplomatique, ce que le Sénégal a fait se passe de commentaires. Et ça va nous rattraper pendant des années. Parce que pour la première fois dans notre histoire, on voit un fils du pays digne à occuper ce poste, qui est un poste de choix, le seul qui existe dans le monde comme celui-là. Et à ce niveau-là, et le pays craché dessus. C'est la première fois dans l'histoire. À la francophonie pourtant, Abdoulaye Wade venait d'arriver. Quand Abdou Diouf a voulu être candidat, porté par d'autres pays, au début il était sceptique. Il avait même refusé. Finalement, il a dit non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, non pas Abdou Diouf, mais je ne peux pas faire ça au Sénégal. Voilà ce que Wade a fait. Il s'est rallié, il a supporté la candidature du président Diouf. Bref, on n'a pas eu ça, ce n'est pas grave. Le Burundi a porté la candidature du président Macky Sall. Le Burundi, qui est un pays qui préside aux destinées de l'Union africaine. J'ai encore entendu des colibés, oui, c'est le candidat du Burundi. Macky Sall est le candidat du Burundi parce que le Burundi est le président de l'Union africaine. C'est une candidature symbolique de ce que l'Afrique peut porter cette candidature aux yeux du monde. Et ce n'est pas négligeable. Donc, il ne faut pas caricaturer. Ce n'est pas bon. Mais d'ailleurs, les gens qui le font, c'est parce qu'ils n'ont pas connu la diplomatie. Le moment de voter aux Nations Unies, à l'Union africaine, personne ne s'aviserait à brocarder un pays. Parce que de ce point de vue, ils sont d'égale dignité, quel que puisse être leur niveau. Pour les Nations Unies qu'il offre au monde. Il va engager tout ce qu'il faut en termes de diplomatie. De se rallier. De toute façon, qu'il se rallie maintenant, qu'il se rallie plus tard, lu am na ba pare ndax yàlla moom noppi na démb lu muy def na ko ba pare te président Macky Sall incha allah yàlla rek moo mën a taxawal ay mbiram fii mu nekk nii di ci dem nag ak ñu nëbbu ñi ngeen xam ak ñi ngeen xamul incha allah bu si yàlla àndee dina ko mën a nekk te bu ko nekkee mu nekkal ko ñëpp nag il va être là pour le monde, il va être là pour l'Afrique, il va être là pour le Sénégal buñ ko bëggee ak buñ ko bañee parce que c'est un fils et un digne fils du Sénégal. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette candidature du président Macky Sall et finalement vous dire que sa candidature elle est déjà actée, elle a été déclarée recevable par les Nations Unies. L'étape prochaine, ce n'est plus l'Afrique. On va continuer à parler à ces quelques pays-là. L'étape prochaine, c'est le Conseil de sécurité. Les candidats seront auditionnés, je pense, à la fin du mois d'avril. Voilà, le 20 avril, il sera auditionné. Donc, il faut dire qu'il y a affaire de candidature. Le 20 avril, il sera auditionné. Il va décliner sa vision.
Il va dire, et peut-être que toutes ces questions nationales-là que les gens veulent agiter, avec 80 morts, il y répondra. Parce que Amoul Dar, lui, c'est une Amoul Dar, on y a travaillé depuis qu'on était déjà dans le gouvernement. Il a les réponses à cela. Donc, il se soumettra à cet exercice et puis ensuite, Inch'Allah, on attendra le verdict du Conseil de sécurité, le verdict de l'Assemblée générale et si suñu Allah subhanahu wa ta'ala suñu borom andé Sénégal dina mëna am domam bu nek secrétaire général des Nations Unies. En tout cas, Sénégalais yépp loolu lañuy ñaan dans leur écrasante majorité. Seulement avec les messages qu'on reçoit, on voit à quel point les gens sont engagés, déterminés. Ñi ñoo ngi ñaan, ñi ñoo ngi julli, ñi ñoo ngi daan ñoo ngi wir, ñi ñoo ngi daan saraxe leen lu ne ñu wax ñu ko ci candidature bi. Loolu rek pour man doy na ndam parce que am na ñu bëri yokkiti woon loolu kenn faalewu leen kenn waxu leen foo leen jëm Macky Sall nag waxul ak kenn waxtaanul ak kenn mais ñëpp a ngi ànd di ko ñaanal waaw yàlla nag bu bëggee ku mu neex bañ alhamdulilah voilà ce que j'avais à dire je vous remercie.